Je vous montre comment créer des publicités UGC complètes avec N8N en partant d'une simple photo d'un produit à ça. Alors, j'ai enfin reçu mon nouveau canapé et je suis trop contente. Il est super confortable et parfait pour cet espace. Là, je suis sur le site But. Imaginons que je veuille faire la promotion de ce produit. Je vais prendre une capture d'écran, je l'enregistre, je vais dans mon N8N, j'exécute le workflow, et je vais mettre la description de la personne qui va faire promotion de ce produit. C'est en anglais, mais je peux très bien le mettre en français. Je vais sélectionner la photo que je viens de capturer, je l'ajoute, et je lance mon workflow. Je vais dans mon N8N, on voit qu'il tourne, et maintenant je vais vous détailler le process. Le workflow il se déclenche avec un formulaire, on vient de le voir. Donc là, il y a tout simplement deux champs, une description de la personne qui va faire la promotion du produit, et un champ fichier pour accepter les images. Ensuite, on upload dans un Google Drive la photo qu'on vient d'ajouter. Ça vient s'enregistrer dans le fichier image URL. Donc dans mon Google Drive, j'ai un fichier image URL. Et là, on voit les différentes photos. Il y en a plusieurs parce que j'ai fait des tests avant. Le prochain nœud, c'est un nœud OpenAI. C'est tout simplement pour analyser l'image qu'on vient d'uploader dans notre Google Drive. Les instructions que je lui donne, c'est d'analyser l'image et du coup de me rendre ça sous un format YAML. C'est en fait une représentation de données. Donc si c'est un produit, il doit faire ça. Et si c'est un personnage, il doit faire ça. Et si sur la photo il y a les deux, et ben il doit faire les deux. C'est pour extraire de la manière la plus fiable possible les couleurs de la photo. Et du coup, comme paramètre, je lui passe la photo, donc issue de Drive, qui est juste ici. Il faut bien prendre le Web Content Link et pas le Web View Link. Ensuite, je fais appel à un agent pour qu'il me génère le prompt de l'image pour créer l'image. Donc là, je lui donne mes instructions, je lui dis que sa tâche, donc c'est de me générer un prompt. Je lui passe comme paramètre la description de la personne qui va faire la promo, issue du formulaire. Et je lui passe également ce qui vient du nœud précédent, c'est-à-dire la description de l'image. Donc c'est ça. Ensuite, dans mon prompt système, ce que je lui donne, c'est des instructions et des critères à respecter. Donc voilà, je vous laisserai lire ça, c'est des instructions spécifiques, et je lui donne aussi des bons et des mauvais exemples. Je mets aussi un output parser pour structurer le format de sortie de la donnée. Donc c'est ici, c'est juste, je lui dis de me sortir la donnée sous forme de texte, et pour cet agent, j'utilise le modèle d'OpenAI. Donc du coup, cet agent, il va nous générer un prompt pour générer une image. Et sur cette image, il y aura évidemment du coup le produit avec une personne qui va faire la promotion de ce produit. Donc là, ce qui se passe, je fais une requête HTTP à Fall AI. En fait, Fall AI, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une interface qui agrège différents modèles d'IA. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller sur chacun d'entre eux pour les appeler. Donc dans Fall AI, vous devrez créer votre clé API, donc vous faites add key, et après vous aurez une clé comme celle-ci. Ensuite, vous allez dans Home, vous cherchez le modèle Nano Banana, image sur image, c'est lui. Là, vous allez dans la documentation API, et là vous retrouvez l'endpoint qui va nous servir pour la requête HTTP. Donc voilà, c'est bien cette URL qu'on appelle. Donc si je retourne dans mon N8N, on voit que c'est cette URL que j'appelle. La méthode post, parce que on va demander de lui générer une image. Là, vous allez mettre du coup votre clé API. Bien sûr, je vais supprimer pour des raisons de confidentialité cette clé API avant que je publie la vidéo. Et ensuite, dans le body de la requête,
je lui donne des instructions. Donc je lui donne le prompt que l'agent, donc le nœud précédent, nous a donné juste avant. Ça, c'est un peu de JavaScript pour cleaner ce prompt, pour enlever tout ce qui est parenthèses, guillemets, etc. Et là, je lui donne la photo, tout simplement pour qu'il ait une aide pour générer la photo avec la personne et que ce soit le plus fiable possible et le plus fidèle possible à la photo de base. Donc ça vient de ce qui est là. C'est ici Web Content Link. On va voir du coup ce qui nous a généré l'agent. Là, en attendant, je mets un nœud d'attente de 20 secondes. En fait, c'est pour qu'il ait le temps de générer l'image avec le modèle Nano Banana. Et du coup, après, là, je récupère l'image. Donc là, on verra ce qui nous a généré comme image. Donc là, on a l'URL de l'image. Voilà l'image qui nous a généré. C'est vraiment super ressemblant à l'image de base. On voit les motifs du canapé. Ils sont vraiment super réalistes. Avec les tableaux derrière, en arrière-plan, pareil, la couleur olive de l'image, la petite statue, les petites plantes, et bien sûr, la personne qui va faire la promotion du produit. Si je reviens dans mon N8N, du coup, une fois qu'on a récupéré l'image, donc comment on la récupère? On fait un appel API toujours à full AI. On lui dit de récupérer cette image, donc l'image qu'on aura précédemment créée. On récupère tout simplement l'URL, donc c'est response URL. Il n'y a pas besoin de faire plus. On utilise directement cette URL pour faire la requête, et du coup, on récupère l'image. Là voilà, pareil qu'avant, clé API ici, et dans le header, application JSON. Ensuite, on va faire appel à un second agent qui va nous générer cette fois-ci le prompt pour créer la vidéo. Donc la vidéo à partir de cette image. Donc là, je lui donne mes instructions et la tâche de l'agent. Là encore, je récupère la description de l'image qu'on a mis dans le formulaire. Donc ici, description de l'image. Et ensuite, ce paramètre, c'est ce qui vient de ce nœud-là, donc d'écrire image. C'est message content. Donc, là encore, c'est la description de l'image de base, avec les bonnes couleurs, etc. Ensuite, là, comme avant, du coup, pour le prompt system, je lui dis de générer une vidéo avec mes instructions et mes critères, avec des bons exemples et des mauvais exemples. Je lui dis de me sortir le format de la donnée sous forme de texte. Je fais appel au modèle OpenAI, donc là, GPT 4.1 mini. Ici, cette fois-ci, je fais une requête API non pas à Nano Banana, mais à VO3 pour générer l'image. Donc là, c'est pas VO3, pardon, c'est VO3 Fast. Donc là encore, je vais dans Call AI, je tape VO3, VO3 Fast. Voilà, on va dans la documentation et là, on a le endpoint qu'on doit appeler. Donc voilà, c'est cette même URL. Là encore, pareil, même chose qu'avant. Je passe les paramètres qu'il faut pour faire la requête, je mets ma clé API. Et dans le body, je fais passer des paramètres, notamment le prompt que nous aura généré notre agent juste avant, ainsi que l'image qui a été générée par NanoBanana, qui se trouve ici. Donc c'est l'URL de l'image. Ça ressemble à ça. Donc une jeune femme blonde de 22 ans est assise, donc voilà. Et en fait, ça, c'est ce qui va nous servir à générer la vidéo. Ensuite, le prochain nœud, c'est un nœud d'attente. Le temps qui génère la vidéo. Donc là, j'ai mis 4 minutes d'attente. Et là, le moment fatidique, on va regarder le résultat. Donc, il nous donne une URL. Là, pareil que avec Nano Banana, on vient récupérer la vidéo en faisant une requête. Donc là, la méthode, c'est get et non pas post parce qu'on vient récupérer quelque chose. Et voici le rendu final. Alors,
j'ai enfin reçu mon nouveau canapé et je suis trop contente. Il est super confortable et parfait pour cet espace. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner.